Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de Camdis Télévision. C'est une joie, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette émission, tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Vous le savez, je suis le Père Langry-Marie et je me prendrai ou je me ferai un plaisir de vous enseigner durant les 52 prochaines minutes. Mais avant, je vous invite à vous installer confortablement et à prendre vos Bibles parce que tout à l'heure nous allons entrer dans une odyssée intellectuelle et dans cette odyssée intellectuelle je ferai l'effort de vous apporter des interprétations bibliques afin que tous vous meniez une vraie vie à la suite de Jésus-Christ. Nous allons donc prendre une courte pause et nous nous retrouvons juste après pour entrer dans le vif du sujet. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Comme je le disais d'entame, nous sommes à cette émission tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. Et moi, votre indigne serviteur, le Père Langry-Marie, j'ai pensé cette émission d'évangélisation afin de répondre à tous les besoins ou alors à toutes les préoccupations qui me sont posées lorsque je suis sur le terrain. Voilà pourquoi, de prime abord, nous allons commencer à étudier l'évangile de Marc. Vous savez que la Bible a 4 évangiles synoptiques et j'ai bien voulu jeter mon dévolu sur l'évangile de Marc. Voilà pourquoi ce dimanche, nous allons lire Marc au chapitre 2, du 1er au 12e verset, et il me semble assez intéressant que dans cet évangile de Marc, il y a une problématique fondamentale qui réjaillit. Et après avoir écouté cette lecture audio, nous nous retrouverons ici afin que je puisse vous enseigner sur le thème que vous et moi, nous allons convenir d'expliquer. Je vous dis à tout de suite. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Marc, chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Nous voici de retour, chers amis téléspectateurs, sur ce plateau. Et comme moi, vous avez écouté cette lecture audio de l'évangile de Marc au chapitre 2, du 1er au 12e verset. Et le thème qui va attirer notre attention, le thème sur lequel nous allons apporter des explications bibliques, est le suivant.
Jésus n'est pas un guérisseur. Parce que si vous avez, chers amis téléspectateurs, suivi cet audio comme moi, vous vous rendrez compte que tout au long de cet extrait biblique, l'auteur sacré va mettre en exergue une situation historique biblique, et de cette situation historique biblique, il ressort cette problématique fondamentale qui montre que de prime abord, Jésus n'est pas un guérisseur. De prime abord, Jésus n'est pas le guérisseur, mais s'il n'est pas le guérisseur, en quoi consiste donc cette mission de Jésus? C'est ce sur quoi nous allons épiloguer. Et moi, quand j'ai suivi cet extrait de texte, chers amis téléspectateurs, il y a quand même quelque chose qui m'a marqué. Mais avant de vous sortir ce qui m'a marqué, il faudrait que je vous rappelle en quoi a consisté, je vais dire, cette histoire biblique pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes dans Marc, au chapitre 2, les 12 premiers versets. Alors, dans cet évangile de Marc, que se passe-t-il de ce que nous avons écouté? Il y a un paralytique qui est né paralytique de naissance. Ça veut dire, frères et sœurs, que depuis qu'il est né, il n'a jamais pu se tenir debout. Il était atteint d'une maladie que les scientifiques appellent l'inertie. Et l'inertie, c'est cette pathologie qui consiste en ce que tes membres supérieurs et tes membres postérieurs sont inertes. Donc, ce paralytique ne pouvait ni lever la main, ni se mettre debout, ne rien faire. Il serait juste de croire que c'est quelqu'un depuis sa tendre enfance. On le lavait dans un langage cluvial. On va dire c'était un légume. Voilà. Donc, il était atteint d'inertie. Et des gens qui sont autour de lui, qui ont entendu parler de Jésus et qui ont entendu ce que Jésus a eu à faire, parce que à cette époque, Marc nous montre que Jésus a déjà commencé à accomplir des signes et des prodiges. Il y a quand même des guérisons qu'il a déjà accomplies. Il a quand même déjà été baptisé, ça on le sait. Et au cours de son baptême, on a vu l'Esprit Saint descendre sous forme de colombe. Ça vous le retrouvez dans Jean au chapitre 3, les versets 11. Et donc, l'auteur sacré montre que Jésus avait déjà quand même accompli des signes extraordinaires et même des miracles. Voilà donc pourquoi quelques individus qui connaissent le paralytique vont l'amener à Jésus. Et quand ils arrivent, on va dire, devant la maison, ils se rendent compte que la foule a tellement, je vais dire, envahi la maison qu'ils ne peuvent pas avoir accès à Jésus. Mais que vont-ils faire? Ils vont réfléchir et ils vont monter sur le toit, ils vont découvrir la toiture et faire descendre ce paralytique devant Jésus. Le texte nous dit qu'une fois qu'ils vont faire descendre le paralytique devant Jésus-Christ de Nazareth, Jésus va poser son regard sur le paralytique. Ça, c'est important, nous y reviendrons. Jésus pose son regard sur cet homme qui est atteint d'inertie, qui n'a jamais marché de toute sa vie, qui n'a jamais pu lever sa main. On ne fait que le laver et peut-être même, qui sait, même pour aller dans les lieux d'aisance qu'on va appeler aux toilettes, peut-être il y a même quelqu'un qui le nettoie depuis sa tendre enfance. Jésus sait ce que ce paralytique attend. Jésus le regarde et Jésus lui dit: tes péchés te sont pardonnés. Alors l'auteur sacré nous dit qu'à partir de ce moment, il commence à avoir des récriminations dans la foule. Et récriminer, c'est toujours prouver à redire. Tu as donc des juifs, tu as des pharisiens et peut-être même des sadducéens qui sont là dans la foule, qui vont commencer à récriminer et ils vont te dire: comment cet homme-là peut-il pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés? Et Jésus, posant également un deuxième regard sur la foule et ayant lu leurs pensées, l'auteur sacré nous dit qu'il a lu leurs pensées à travers son esprit. Et comme Jésus a en lui l'Esprit Saint en plénitude, l'Esprit de vérité, il les regarde et il lit en eux. Et une fois qu'il lit en eux, il va voir dans ces gens cette façon de penser négative qui consiste en ce qu'ils ne croient pas que Jésus puisse pardonner les péchés. Parce que selon leur logique à eux, une seule personne peut pardonner les péchés, c'est Yahvé Dieu seul. Et Jésus va leur dire: afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité au ciel et sur la terre, lequel est plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche, alors il va dire: je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en. Le monsieur va se lever au vu et au su de tout le monde. Il va s'en aller chez lui en glorifiant Dieu. Et les uns et les autres vont se rendre compte que là, Jésus vient de faire ce qu'on va appeler une guérison miraculeuse. Là, je viens de vous résumer, on va dire comme ça, ce récit biblique. Maintenant, que peut-on comprendre de ce récit biblique? Le paralytique, lorsqu'on l'amène à Jésus, quelle est son intention? Ce monsieur, il veut marcher. Ça veut dire que
ce monsieur était capable de tout donner pour retrouver la guérison. Ce monsieur ne voulait rien d'autre que guérir. Ça veut dire que quand ses amis lui ont dit « On va t'amener à un grand prophète qu'on appelle Jésus », il s'est vu marcher, il s'est projeté en train de marcher. Il a ressenti dans son cœur la joie de pouvoir se tenir debout parce qu'enfin, un homme lui donnerait cette faculté de pouvoir marcher et d'être guéri. Et lorsque Jésus va le regarder et que Jésus lui a dit « Tes péchés te sont pardonnés », moi, si j'étais à la place du paralytique, je dirais à Jésus « Tu es fou. Moi, je veux marcher. Je m'en fous de mes péchés. » Voyez, le paralytique, il est dans un état d'esprit où ses péchés ne l'intéressent pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de se mettre debout. Et je pense que si chacun d'entre nous, on entrait dans le cœur du paralytique, on serait quand même un peu surpris ou pas surpris de voir que dans son cœur, peut-être, il était en train de maudire Jésus. Voilà quelqu'un qui veut marcher. Voilà quelqu'un qui attend une guérison. Voilà quelqu'un qui s'en va voir un guérisseur, justement. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus lui pardonne les péchés. Et le paralytique, il s'en fout de ses péchés. Il veut marcher, il veut pouvoir se tenir debout, il veut pouvoir courir, il veut pouvoir jouer à nouveau, il veut pouvoir aller puiser de l'eau, se laver, il veut pouvoir se mouvoir. Ça veut dire que pour ce paralytique, le plus important dans sa vie, c'est sa guérison. Et à partir du moment où il voit que le plus important, c'est sa guérison, il identifie Jésus à un guérisseur. Voilà pourquoi notre thème s'intitule « Jésus n'est pas le guérisseur ». Parce que Jésus pose un regard sur lui, comme je vous l'ai dit. Et ce regard que Jésus pose sur lui, c'est un regard divin. Et lorsque Dieu te regarde, Dieu regarde ce qui en toi est plus grave. Et quand Jésus pose le regard sur ce paralytique, au sens de la vision christique, ce n'est pas sa paralysie qui est grave. Pour Jésus, ce qui est grave, ce sont ses péchés. Ça veut dire que ce paralytique-là, il est paralysé peut-être à 50, 80 ou 90%. Peut-être est-il paralysé à cause de la mauvaise disposition de son cœur. Et c'est ça, chacun d'entre nous se pose la question, est-ce que moi aujourd'hui, je vois Jésus comme le sauveur ou est-ce que je le vois comme le guérisseur? Je vais prendre un exemple. Nous vivons dans une société aujourd'hui où dans les églises qui ont proliféré, ce que les gens appellent les églises de réveil et que le père Joseph-Marie Ferline va appeler les nouvelles religiosités dans son œuvre, ces nouvelles religiosités ont mis en avant le fait que quand tu vas à Jésus, tu vas nécessairement guérir. Ces nouvelles religiosités ont déployé une doctrine qui consiste en ce que je ne peux pas aller vers Jésus et je continue d'être malade. Je ne peux pas aller vers Jésus et je ne suis pas délivré. Je ne peux pas aller vers Jésus et je ne deviens pas riche. Et ce genre d'enseignement, c'est un très mauvais enseignement. Je l'ai déjà dit ici sur ce plateau, c'est ce qu'on appelle de prime abord le messianisme temporel en théologie, c'est-à-dire que cet évangile qui consiste à enseigner un Jésus de la temporalité. Ça veut dire qu'on enseigne un Jésus qui va résoudre les problèmes du temps, ce qui est faux. Jésus ne résout pas les problèmes du temps. Jésus est le sauveur. Et le sauveur est celui qui veut sauver ton âme. Le sauveur est celui qui veut ramener ton âme à Dieu. Et si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu avais déjà identifié Jésus comme étant le guérisseur, tu faisais mal. Parce que Jésus n'est pas d'abord ton guérisseur. Je rappelle à toutes les personnes qui nous regardent qu'il y a des gens qui, en ce moment où je parle, sont malades physiquement et qui vont rester malades physiquement toute leur vie et c'est pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas en train de souhaiter le malheur de nos téléspectateurs, mais je voudrais que vous compreniez que Jésus est le sauveur. Et le plus grave dans ta vie, ce n'est pas que tu guérisses physiquement. Le plus grave dans ta vie, c'est que bien qu'étant guéri physiquement, que spirituellement tu sois mort. Et donc, qu'est-ce qui est plus important? Que je guérisse d'une maladie physique ou alors que je sauve mon âme? Et lorsque Jésus pose son regard sur ce paralytique, il se rend compte que ce monsieur l'a identifié à un guérisseur. Ce monsieur l'a identifié à un guérisseur et pour lui, il ne veut que la guérison. Et je voudrais vous rappeler que Jésus est capable de te guérir, Jésus est capable de te délivrer, mais ce qui intéresse d'abord le Seigneur, c'est ton âme. C'est le salut de ton âme. Jésus veut te sauver. Maintenant, en te sauvant, il peut te guérir. En te sauvant, il peut te délivrer. En te sauvant, il est capable de te protéger. Mais le plus important pour Dieu, c'est ton âme. Parce que ton âme a été rachetée, comme va dire l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens, à un grand prix. Et comme ton âme a été rachetée à un grand prix, il ne faudrait pas que tu laisses n'importe qui avoir encore une quelconque influence ou autorisation sur ton âme. Voilà pourquoi, moi, Père Langry Marie,
Je suis contre donc toutes ces nouvelles églises qui passent leur temps à promettre uniquement des miracles aux gens. Le plus important, c'est pas que les gens guérissent. Le plus important, c'est pas que les gens soient débloqués mystiquement. Le plus important, ce n'est pas d'accomplir des grands signes et des prodiges. Le plus important, c'est que vous changiez téléspectateurs et que vous donniez votre vie à Jésus. Le plus important, c'est que vous mettiez à Jésus, que vous donniez à Jésus la première place dans votre vie. Le plus important, c'est que vous laissiez Jésus diriger votre vie. Si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu avais déjà fait ou alors pris rendez-vous avec le marabout ce soir, et que tu avais l'intention de le rencontrer mardi ou mercredi parce que le marabout a dit qu'il allait te guérir, annule ton rendez-vous. Si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu allais à l'église uniquement parce que tu voulais guérir, à partir d'aujourd'hui, sache que le plus important n'est pas que tu guérisses, mais que ton âme soit sauvée. Et je veux vous rappeler que l'histoire de Marthe Robin, cette jeune femme qui n'avait pas péché, qui n'avait rien fait, mais qui du jour au lendemain a été frappée de paralysie. Et elle a été frappée de paralysie jusqu'à sa mort, Marthe Robin. Et dans sa paralysie, elle va commencer à prolonger la passion de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui est important. Est-ce que par tes souffrances aujourd'hui, Dieu ne fait pas qu'il y ait un prolongement de la passion de Jésus dans ta vie? Quelle est ta souffrance? Je n'en sais rien. Peut-être ta souffrance, c'est que tu n'arrives pas à te marier. Peut-être ta souffrance, c'est que dans ton entreprise, on ne te paye pas, tu as 6 mois d'aéré. Peut-être ta souffrance, c'est que quelque part, tu n'arrives pas à trouver une femme. Peut-être ta souffrance, c'est que quelque part, ta famille t'a rejeté. Peut-être ta souffrance aujourd'hui, c'est que tout ce que tu entreprends sur le plan entrepreneurial n'aboutit pas. Peut-être ta souffrance est plus grande qu'on ne peut l'imaginer. Mais Jésus aujourd'hui, peut-être peut se servir de ta souffrance pour sauver la multitude. Peut-être que ta souffrance prolonge les passions de Jésus. Alors nous devons tous dire comme notre Père Job, si le bonheur est un don de Dieu et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? Il est donc question pour vous, chers amis téléspectateurs, d'arrêter de voir Jésus comme le guérisseur, mais de commencer à le voir comme le sauveur. Et quand je vois Jésus comme le sauveur, j'accepte le bonheur et le malheur comme un don de Dieu. Quand je vois Jésus comme le sauveur, j'accepte ma condition de vie. Quand je vois Jésus comme le sauveur, je me contente du peu que j'ai. Quand j'accepte Jésus comme le sauveur, le célibat n'est plus une malédiction pour moi. Quand j'accepte Jésus comme le sauveur, le fait de ne pas avoir d'argent n'est plus une malédiction pour moi. Quand j'accepte Jésus comme le sauveur, je pense comme l'apôtre Paul et je dis, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, et finalement, tous les échecs dans ma vie vont devenir des avantages. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme, chers amis téléspectateurs, et je prie que cette parole de Jésus devienne une épée et une flamme dans votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, chers amis, ce que je pouvais partager avec vous comme explication biblique ou comme interprétation exégétique de ce texte biblique. Nous allons faire un tour au niveau de la régie. Nous allons prendre une courte pause et nous allons nous retrouver tout à l'heure parce que au cours de cette émission, il y a un numéro qui s'affiche au bas de votre écran. C'est ma ligne directe. Vous pouvez me poser toutes vos questions. Je ne manquerai pas d'apporter des éléments de réponse. Et tout à l'heure, je vais prendre quelques questions. Je vais répondre à ces questions et j'espère que les réponses à ces questions vous aideront à mener une vraie vie à la suite de Jésus. Nous nous disons à tout de suite. Bien, nous voici de retour sur ce plateau. Je le disais tout à l'heure que le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, chers amis téléspectateurs, c'est ma ligne directe, moi, Père Langley-Marie. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous estimez importantes. Je n'y manquerai pas d'apporter des éléments de réponse. Je voudrais rappeler également que nous avons une chaîne YouTube pour toutes les personnes qui depuis 2 ans nous suivent sur cette chaîne télévisée Cam10,
Toutes nos émissions sont retranscrites ou alors remises sur notre site YouTube. Vous pouvez aller sur la barre de recherche et vous tapez Père Langry-Marie. Vous allez retrouver toutes les émissions que nous avons déjà eu à diffuser ici avec d'autres thèmes et peut-être cela vous aidera à mener une vraie vie à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai donc mon attel sur les mains et je ne manquerai pas de commencer à lire les questions que vous m'avez envoyées et j'y apporterai des éléments de réponse. Donc sans tarder, nous allons prendre la question de Arlette. Alors Arlette dit: bonsoir mon père. Mon mari est décédé depuis longtemps déjà. Et depuis que mon mari est décédé, mon père, tout ce que j'entreprends ne marche pas. J'ai des blocages financiers, j'ai des blocages dans mes activités et même l'argent que l'État devait me donner, j'ai fait toutes les procédures légales et jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à recevoir cet argent. Aidez-moi mon père, que puis-je faire? Que m'arrive-t-il? Alors, nous allons répondre à la question d'Arlette. Et je rappelle que Arlette est une femme qui nous écrit et qui dit que son mari est décédé. Et depuis que son mari est décédé, tout ce qu'elle entreprend n'aboutit pas, de telle sorte que même l'argent que l'État devait lui remettre est coincé alors qu'elle a fait toutes les procédures légales qui sont à sa disposition. On a envie de dire que tout ce qu'elle a pu faire humainement parlant, elle l'a fait, mais depuis la mort de son mari, rien ne marche plus. La première question qu'on va se poser, ou que je vais vous poser à l'aide, ou sur laquelle je vais attirer votre attention, est-ce que vous êtes une femme de prière? Ça, Arlette ne nous l'a pas dit. Parce que si vous n'êtes pas une femme de prière, les choses ne pourront pas aller à Arlette. Pourquoi? L'apôtre Pierre dit: votre adversaire, le démon, va et vient à la recherche de sa proie, résistez-lui avec la force de la foi. Alors, si vous n'êtes pas une femme de prière, votre adversaire, le démon, va et vient et cherche à vous faire du mal à l'aide. Et le démon va essayer de bloquer toutes vos activités. Le démon va essayer de vous décourager. Le diable va bloquer tout ce qu'il peut bloquer jusqu'à ce que vous lâchiez prise et que votre, on va dire comme ça, votre persévérance, votre ferveur n'en soit plus. Donc, si vous n'êtes pas une femme de prière, déjà vous faites un faux départ. C'est pourquoi moi, Père Langry-Marie, je vous invite à aller déjà à vous mettre à la prière en esprit et en vérité. D'ailleurs, lorsque Jésus, les apôtres dans les évangiles synoptiques vont venir lui dire: Maître, nous avons vu un homme qui chassait les démons et nous l'avons empêché de chasser les démons parce qu'il ne marche pas avec nous. Jésus va dire: ne l'empêchez pas, ou alors ne permettez pas que ce monsieur ne chasse pas les démons, c'est ce que je voulais dire. Et donc, il va leur dire qu'il n'est pas contre vous et avec vous. Et moi, Arlette, je suis avec toi. Et c'est pourquoi je te recommande la prière. Et je vais te recommander même le jeûne. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où les chrétiens ne jeûnent plus. Moi, en tant qu'exorciste, je passe mes semaines à écouter des gens. Et le refrain qui vient souvent, c'est: mon père, rien ne va. Le refrain qu'on m'amène tout le temps, c'est que mon père, tout est bloqué. Le refrain qu'on m'amène souvent, c'est que mon père, je suis maudit. Et quand je parle un peu en profondeur avec la personne, souvent je réalise que l'individu en question n'est pas un homme ou une femme de prière. Et donc, à l'aide, je te recommande de te mettre à la prière. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du 17e, du 18e verset, on dit: en toutes circonstances, priez. Et donc, Arlette prie. Jeûne, fais des neuvaines de prière, 9 jours de prière et de jeûne. Et en faisant 9 jours de prière, Arlette, je peux t'assurer que Yahvé Dieu agira à ta faveur. Maintenant, je voudrais répondre à ta première question sous-jacente. Tu as demandé: que m'arrive-t-il? Il est possible que dans ta vie, les sorciers, les maîtres occultes, depuis la mort de ton mari, aient décidé de te faire du mal à toi aussi. C'est une possibilité. Il est tout à fait possible que les sorciers de ton village, de ta famille, ou même certains collègues que tu regardes, tu vois des collègues, mais qui t'en veulent, qui sont des jaloux et des jalouses, soient allés faire des incantations avec tes marabouts pour te bloquer. C'est tout à fait plausible et c'est faisable. Et peut-être c'est même ce qui se déploie contre toi, Arlette. Voilà pourquoi doublement, tu dois te mettre à la prière, en esprit et en vérité. Sois assuré de ma prière, de mon intercession, Arlette, et que Dieu te bénisse. Nous allons prendre une autre question, la question de Marlise. Et que nous dit Marlise? Marlise dit que depuis qu'elle est mariée, ou alors, oui, elle me dit: bonsoir mon père, je me suis mariée, ça fait assez longtemps déjà. Et au début, tout allait bien avec mon mari. Et ces derniers temps, la situation a empiré. Il a commencé à me fuir, surtout à la fin du mois.
il s'en va rejoindre ma coépouse. Je rappelle, mon père, que je suis dans un foyer polygamique. Mais alors, Marlise, il est clair qu'à partir du moment où tu te mets dans un foyer polygamique, tu t'es mis dans des problèmes, Marlise. Parce qu'il est clair, moi, Père Langlais Marie, je ne connais pas un foyer polygamique où il y a la paix et l'harmonie. Je n'en connais pas. Et voilà, on va en profiter de la question de Marlise pour donner des conseils à nos téléspectateurs. Si toi, une femme, tu décides de te mettre en couple avec un homme marié, tu veux être sa deuxième, sa troisième femme, il est clair que tu dois être capable d'assumer les conséquences. Et une des conséquences, c'est que celles qui étaient là avant toi ou les femmes qui étaient là avant toi vont te jalouser et vont peut-être essayer de te faire du mal. Et c'est souvent des problèmes récurrents dans les foyers polygamiques. Et c'est pourquoi le bon chrétien ou la bonne chrétienne n'accepte pas la polygamie. Et voilà pourquoi la doctrine de l'Église est claire là-dessus. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et chapitre 3, on dit que Dieu bénit Adam et Ève. Il les bénit hommes et femmes. Il y a une bénédiction de Dieu sur le mariage. Et le mariage, c'est un homme et une femme. Ce n'est pas un homme et 3, 4, 5, 6 et 7 femmes. Du moins, au sens de la doctrine de l'Église, c'est quelque chose qui est prohibé, donc il faut éviter. Et donc, Marlise, à partir du moment où tu t'es donc mis en couple avec un homme qui avait déjà 2, 3 femmes, tu es dans un foyer polygamique, c'est normal qu'aujourd'hui, de temps en temps, il te quitte pour aller rester avec ta coépouse. Surtout si ta coépouse a tourné la marmite et a fait des incantations. Et je rappelle que dans les foyers polygamiques, c'est des problèmes récurrents. Souvent, les coépouses vont voir les marabouts. Souvent, les coépouses vont voir les charlatans. Souvent, les coépouses vont voir les féticheurs. Et souvent, lorsque les coépouses s'en vont voir toutes ces personnes, elles font des incantations avec les noms des autres femmes, afin que le mari n'aille plus vers les autres femmes. Maintenant, si tu me demandes à moi, Marlise, qu'est-ce que tu dois faire? Si ça ne dépendait que de moi et ça n'engage que moi, tu quittais ce foyer. Si ça n'engage que moi. Mais comme ça n'engage pas que moi, parce qu'un grand intellectuel a dit le cœur a ses raisons que la raison ignore, une autre solution, c'est que tu restes dans ce foyer et tu assumes. Ça veut dire tu ne te plains pas. Parce que personne ne t'a forcé à aller dans un foyer polygamique. Elle est due, cette parole que je vous donne. Mais c'est la vérité. À partir du moment où tu acceptes d'être dans un foyer polygamique, c'est que tu acceptes un certain style de vie et un certain style de contrainte. Et si tu acceptes un certain style de contrainte, mon frère, ma soeur, tu en assumes pleinement les conséquences. C'est ce qu'en métaphysique, nous, on appelle un antécédent conséquent. Tu es donc dans le conséquent de tes antécédents. Il est question pour toi de l'assumer pleinement. Maintenant, un autre conseil que je peux te donner, c'est lequel? Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 30, verset 15, il est écrit, c'est dans le silence et la confiance que sera votre force. Alors, Marlise, mets-toi à la prière, reste silencieuse et quelque part, Yahvé Dieu regardera ton innocence et certainement Yahvé Dieu pourvoira à ton quotidien. Je ne suis pas en train de dire que ton mari va recommencer à venir vers toi à la fin du mois, mais ce que je te dis, c'est que si tu te mets entre les mains de Dieu, Dieu par la providence divine prendra soin de toi. Sois béni, Marlise, et sois assuré de ma prière et de mon intercession. Voilà, je vais m'arrêter là pour les questions aujourd'hui parce que j'ai reçu beaucoup de questions quand même, hein, mais je ne manquerai pas à vous répondre en inbox pour ceux qui ne font qu'écrire sur mon WhatsApp. Et qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure? C'est qu'il y a les équipes de Cam10 Télévision qui me suivent partout où je vais parce que vous le savez, je suis prêtre, je suis évangéliste, mais mes supérieurs m'ont confié aussi le ministère d'exorcisme, ce que j'appelle toujours sur ce plateau l'apostolat d'exorcisme. Alors quelquefois, je vais sur le terrain prier avec des familles qui ont des problèmes mystiques. Parfois, c'est des envoûtements, parfois, c'est des problèmes de sorcellerie, parfois, c'est des pactes diaboliques, parfois, c'est des gens qui sont allés se mettre dans des sectes pernicieuses et on m'appelle pour les faire sortir de toutes ces choses. Parfois, c'est des maisons où dans les fondations, il y a des serpents mystiques, etc., etc. Il y a donc les équipes de Cam10 Télévision qui parfois m'accompagnent dans cet apostolat d'exorcisme et ils ont bien voulu faire ce petit reportage qu'ils ont décidé de partager avec vous. Voilà pourquoi on va faire un tour du côté de la régie afin que vous et moi nous regardions ce petit élément de reportage qui va vous montrer ce que moi, le Père Langlais, je fais également sur le terrain dans l'apostolat d'exorcisme. On va se retrouver juste après pour conclure notre rendez-vous hebdomadaire. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord.
ce vendredi, 9 février 2024, nous avons rendez-vous au quartier Manguier à Yaoundé, chez une famille en suivi spirituel pour dire une messe. Il est 17h30 lorsque le père Landry-Marie, prêtre exorciste, arrive sur les lieux. La simple présence du père exorciste suscite de la joie et une lueur d'espoir chez les habitants de la maison. Sans perdre de temps, le serviteur du Seigneur prépare l'autel sacré pour célébrer la divine liturgie. Une fois que toute la famille est réunie, l'exorciste débute par une séance de prière au cours de laquelle il va imposer les mains à chaque membre présent, du plus âgé au plus jeune. Cette séance de prière va s'achever au cours d'une messe dite par le père Landry-Marie afin d'intercéder en faveur de cette famille et de la placer sous la protection divine. Selon ce Marc, gloire à toi Seigneur. Marc au chapitre 7 du 31e au 37e verset, il est écrit: En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. La prière étant achevée, la mère de la maison rend témoignage. En fait, j'avais suivi l'émission de Père Landry à la télé. Bon, lorsque j'ai eu un souci, mon fils qui était gravement malade, je suis allée vers lui. Il a prié sur l'enfant et à présent l'enfant va beaucoup mieux parce que nous étions déjà dans le désespoir. Aujourd'hui, je l'ai invité à venir dire une messe à la maison parce qu'il y avait d'autres problèmes en famille, chose qu'il a fait et je rends grâce à Dieu. Je lui dis grandement merci pour ses œuvres qu'il fait et je demande au Seigneur de lui accorder beaucoup de grâce, beaucoup de soutien pour la lourde mission qu'il a à délivrer les âmes. Nous voici de retour sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, nous venons d'écouter ce petit reportage et rien que pour vous apporter des éléments de réponse aux questions que vous pouvez vous poser en vous-même. Effectivement, c'est une famille, il y a peu de temps, qui m'avait contacté sur ce plateau face à certaines difficultés par lesquelles ils passaient, qu'ils traversaient. Ils sont venus me voir au bureau, ils m'ont exposé leurs problèmes. C'était deux grands problèmes. L'enfant avait une maladie assez quasi incurable sur le plan médical, tout avait été fait. Et au niveau de la maison, ça n'allait pas. Donc nous avons commencé un suivi avec cette famille du côté de Manguier. Et finalement, j'ai consenti à me déplacer pour aller prier chez eux. Et ça me permet également d'embrayer parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent et qui me demandent: mon père, vous êtes exorciste, est-ce que je peux vous déplacer pour venir à la maison? Est-ce que vous pouvez venir intervenir dans mon village? Comment ça va se passer si je voudrais que vous veniez intervenir à la maison que j'ai construite à tel endroit? Je voudrais rappeler que pour prendre rendez-vous avec le père Landry, avec moi, c'est pas compliqué. Vous appelez au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous tomberez directement sur moi-même parce que je décroche tous mes appels moi-même. Nous parlerons et certainement nous prendrons rendez-vous. Je vous écouterai et s'il faille, il y a nécessité que je me déplace par rapport à un problème spécifique, on va s'organiser avec mon équipe à venir chez vous pour vous assister dans la prière. Parce que le ministère que nous déployons, nous, c'est ce qu'on appelle en latin la diaconie des malades, du latin diakonos qui signifie le service des malades. Et dans le ministère que nous déployons, l'apostolat d'exorcisme, le malade, c'est celui qui est attaqué par les forces occultes, ténébreuses et mystiques. Voilà pourquoi ce cher Augustin disait encore qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. C'est un peu ce sur quoi est axé notre ministère. Et donc je suis allé dans cette famille à Manguier. J'ai prié avec eux, j'ai prié pour eux.
Et le Seigneur nous a exaucés. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ils vont assez bien. Et d'ailleurs, je leur passe une salutation fraternelle. Chers amis téléspectateurs, il y a un adage qui dit que les bonnes choses ne durent pas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Mais je ne saurais vous quitter sans faire ce que l'Esprit Saint me demande de faire pour vous à cet instant, en ce moment. Et l'Esprit du Seigneur me demande d'intercéder pour vous tous qui nous regardez, pour vous tous qui nous suivez depuis des mois, pour vous tous qui avez des difficultés. L'Esprit du Seigneur me demande d'élever une prière pour vous qui souffrez et pour vous qui êtes accablés par les forces du mal. Voilà pourquoi, tous ensemble, nous allons fermer les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme et qui nous assistent. Toutes ces personnes qui sont accablées par les forces du mal, de près ou de loin. Toutes ces personnes qui sont accablées par les sorciers de leur famille et les sorcières de leur famille. Toutes ces personnes qui sont frappées de maladies incurables, de maladies mystiques, de maladies ténébreuses. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute maladie incurable et mystique qui vous frappait, lâche prise de votre vie et vous libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont des blocages financiers, tout ce qu'ils entreprennent sur le plan personnel, tout ce qu'ils entreprennent sur le plan communautaire, tout ce qu'ils entreprennent sur le plan professionnel n'aboutit jamais. Et lorsqu'ils reçoivent de l'argent, jamais ils n'arrivent à accomplir quelque chose de précis. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit malsain de votre vie. Je chasse tout esprit ténébreux de votre vie. Je chasse tout esprit démoniaque de vos finances afin que vous puissiez à nouveau accomplir quelque chose de précis avec vos finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui regardent cette émission et qui ont des maladies incurables, qui les empêchent de se lever et de marcher, qui les empêchent, Seigneur, de se tenir droit, qui les empêchent, Seigneur, d'étudier et d'évoluer. À cet instant, je commande et j'ordonne que tout esprit de maladie mystique chronique lâche prise, que vous vous leviez à cet instant au nom de Jésus, que vous teniez debout, que vous soyez guéris et que tout mot de tête mystique dans votre vie soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont dans des maisons et dans leur maison, il y a au niveau de la toiture un esprit de serpent, au niveau des fondations un esprit serpentin, au niveau des fondations un totem ou un fétiche, que par la parole de Jésus que je proclame, que cet esprit serpentin soit frappé par le feu de l'archange Michel et que le totem dans les fondations de votre maison explose et que votre maison en soit libre, délivrée complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme, qui ont salué des amis ou des collègues. Ils ont vu une poignée de main, mais c'était le moyen par lequel on les a bloqués, on les a ensorcelés, on les a envoûtés. Que toute influence d'une poignée de main dans votre vie soit de nul et de sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute cette prière, c'est dans le sang de Jésus que je la scelle et qu'elle s'accomplisse dans votre vie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Chers amis téléspectateurs, nous nous disons à dimanche prochain lorsqu'il sera 18h sur la même chaîne avec la même personne. Ce sera toujours moi, le Père Langry Marie. D'ici là, portez-vous bien et soyez bénis.